J'avais un désir dans mon cœur, comme chaque dimanche, c'est que Dieu fasse ce qu'il veut faire aujourd'hui. Que Dieu fasse ce qu'il veut faire. C'est tellement important. Je voudrais qu'on puisse ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, à Matthieu chapitre 1. Un texte qui va peut-être vous sembler curieux. D'ailleurs, à la Genèse, on l'avait déjà vu avec David, d'ailleurs. Genèse chapitre 1. Je vais vous parler de la généalogie de Jésus. Et Matthieu chapitre 1, pardon. Bien Matthieu chapitre 1. C'est pour voir si vous êtes... ok. À l'époque de Jésus, les généalogies incorrectes empêchaient d'avoir la nationalité juive. C'était très important d'avoir une généalogie correcte. Et ici, quand on voit le verset 17, on apprend qu'il y a 42 générations qui figurent dans cette généalogie. Maintenant, cette généalogie m'a interpellé particulièrement parce que d'une, il s'agit de celle de Jésus, donc pas de n'importe qui. Et de deux, parce que dans cette lignée de famille, il y a des choses difficiles, il y a des choses horribles, qu'à première vue sont bien plus que regrettables. À l'image de ce verset numéro 6, que je vous invite à lire avec moi, qui m'a énormément interpellé, je lisais là, et là je lis, Obed eut un descendant, Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. Et là, de la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Et ça m'interpelle qu'au milieu de ce texte, il y ait une révélation aussi importante et aussi claire. Ça m'interpelle parce que quand je creuse un petit peu dans les histoires familiales, quand je creuse un petit peu dans cette généalogie, je commence à fouiller dans ces histoires et cette lignée, je trouve énormément de choses. Mais pas que des choses jolies, aussi des choses difficiles. Je vais vous faire une petite liste de choses nocives qui sont là. Le mensonge est dans cette lignée. L'autosuffisance est dans cette lignée. Le meurtre est dans cette lignée. Le viol, le favoritisme, la prostitution, l'infidélité, l'abus de pouvoir, l'inceste, et j'en passe. Et je voudrais que vous puissiez remarquer qu'en haut de la liste, je n'ai pas mis le viol ni le meurtre. J'ai mis le mensonge. Parce que on a tendance à croire que Dieu a un regard particulier simplement pour ceux qui mentent. Et je remarque aussi, avoir la réalité de ces personnes-là, et David me faisait remarquer aussi quand on regardait ça ensemble, que dans cette généalogie, il y a aussi des étrangers et des femmes. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas ça. Il ne pouvait pas y avoir ça dans les généalogies. Mais dans la généalogie de Jésus, il y a tout ça. Et je me suis intéressé aux histoires et j'ai vu des choses difficiles. Abraham qui fait de la manipulation et qui va mentir par peur qu'on aille lui dire quelque chose. Alors il ment au sujet de sa femme et il la présente comme sa sœur. Je vois Jacob qui privilégie injustement un de ses fils auprès de ses frères. Et ça provoque une jalousie au milieu de la famille. Je regarde Tamar, une femme qui se prostitue et couche avec son propre beau-père. Et puis on arrive à David. David avec cette histoire, avec la femme d'Uri dont il m'introduisait très bien. Horrible histoire. Horrible histoire. Il va désirer une autre femme, mais il ne va pas simplement la désirer. Il va être avec elle. Alors que Uri, c'était quelqu'un de très proche. Et Uri va partir à la guerre. Et il va revenir. Il va lui dire, non, je vais préparer un plan. On va faire appeler Uri pour que, comme ça, peut-être que lui, il va pouvoir passer une nuit avec son épouse. Et on va dire que voilà, comme maintenant, elle est enceinte, et ben voilà, ça va aller. Ça va aller.
Ça va aller, cette histoire. On va faire comme ça, on va arranger les choses. Et il y avait tellement d'intégrité dans le cœur d'Uri qu'il s'est dit, je ne peux pas supporter l'idée que mes amis de combat là, ils sont tous là au front. Et moi, je ne peux pas être ici simplement à être avec mon épouse. Alors, je vais faire garde, au moins dans le palais. Je vais faire quelque chose. Et le lendemain matin, tu as David, le roi David. Le roi David. Celui de qui on aime dire des belles choses. Ce roi-là, il va donner un courrier à Uri. Et dans ce courrier, ce que Uri ne savait pas, c'était que c'était sa propre condamnation à la mort. Et il va amener ce courrier au chef. Et le chef, il va lui dire, si la personne qui te passe ce courrier, tu le mets au front au prochain combat. Le grand roi David. Vous trouvez cette histoire dans 2 Samuel 11. Il a été aussi un papa absent, qui ne prenait pas ses responsabilités. Et sans parler de tous ceux qui vivaient dans l'histoire biblique, dans la polygamie. Et croyez-moi, même si c'était culturel, c'est un mensonge culturel que de croire que la polygamie peut marcher. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et quand la parole de Dieu parle de polygamie, c'est simplement pour nous montrer l'exemple que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose de mauvais qui va se passer. Ça n'a jamais de bons résultats. Mais Dieu, lui, on parlait, l'agneau est souverain. Lui, il était dans sa souveraineté, il était dans ses histoires, en fait. Il était là, quand même. Et il n'a jamais perdu le contrôle de toutes ces histoires qui nous semblent horribles pour nous. Vous croyez quoi que Jésus, que Dieu, de là où il était, il s'est dit, oh là là, ne faites pas ça, vous allez être dans la lignée de Jésus. S'il vous plaît, ne commettez pas ça, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, parce que ça va être écrit là dans le Nouveau Testament. Vous croyez que Dieu était en panique? Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Amen. Parce que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, il n'a jamais perdu le contrôle, il a tout maîtrisé de A à Z. Parce qu'il est souverain et parce que tout simplement, absolument rien ne le dépasse. Amen. Rien ne le dépasse. Et nous face à ça, et nous face à ces histoires qu'on juge horribles, je remarque une chose forte, et c'est pas nouveau, c'est que lorsque nous sommes, dans le péché, on a une tendance orgueilleuse à dire ça va aller, je maîtrise mon affaire. Ça va aller, c'est pas très grave. Il faut qu'on arrête d'appeler pas grave ce que Dieu estime comme grave. Amen. Parce qu'il nous faut être dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'il nous faut prendre conscience que nous sommes tous, mais absolument tous, pécheurs. Que nous avons un penchant vers le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est pas que tu prennes un gun et que tu tires une balle. C'est pas ça le péché. Le péché, c'est beaucoup plus profond que ça. Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22, ils disent: vous avez appris qu'il était de nos ancêtres, il dit de nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il répondra devant le tribunal. Et là, le verset 22 m'étonne, et il dit, eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui traite son frère d'imbécile passera devant le tribunal. Et celui qui traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Parce que Jésus ne fait pas les choses à moitié. Jésus veut arriver au cœur. Jésus ne veut pas d'apparence. Jésus n'est pas intéressé par l'image que tu veux dégager de toi. Jésus est intéressé par qui vraiment tu es. Qu'est-ce qui jaillit dans ton cœur? C'est de ça dont il était intéressé, Jésus. Et vous pensez peut-être que commettre un meurtre physique est moins grave que la médisance ou les insultes envers les frères et sœurs. Et ne tombons pas dans ce mensonge. Parce que Satan, c'est le roi du mensonge.
Et seule la parole de Dieu est la vérité. Et la parole ne parle pas de péchés moins graves que d'autres. Le problème de l'homme, ce n'est pas tellement la tentation. Le problème qu'on a chacun d'entre nous, c'est qu'on a une profonde racine d'orgueil qui se traduit par la rébellion envers Dieu. Et cet orgueil ne nous permet pas de reconnaître que nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons une facilité pour regarder le mal chez l'autre, alors que le péché de l'autre, quand tu vois quelque chose de mauvais chez l'autre, ça doit simplement te renvoyer à toi, un miroir, et te dire, moi j'en suis où? Moi j'en suis où? Si tu remarques le péché de ton frère, ce n'est pas pour que tu le juges ou pour que tu le pointes du doigt. C'est pour que toi tu fasses le bilan sur toi-même. C'est pour que ça te serve. C'est pour ça qu'on a ce discernement. Et nous avons une facilité justement de croire que ce que l'autre a commis est bien plus grave que ce que nous on fait. Mais Dieu, lui, il nous renvoie à la crainte de Dieu. Lui, il nous inspire à examiner nos cœurs, à nous examiner nous-mêmes. Car notre regard et nos paroles de jugement font mal à l'autre. Et en plus de ça, ça nous condamne à nous-mêmes. Face au péché, l'appel des enfants de Dieu, écoute bien ça, c'est l'humilité. L'humilité nous fait reconnaître que nous avons besoin de Dieu et aussi des autres. Amen. Regarde ton frère à côté. Tu le vois comme ça. Et tu te dis, qu'est-ce qu'il est beau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est belle. Mais ton frère et ta soeur ne sont pas que beaux ou belles. Ton frère et ta soeur sont des personnes que Dieu a mis à tes côtés pour t'accompagner quand tu vas mal, pour que tu puisses t'ouvrir, pour que tu puisses rentrer dans cette dynamique de redevabilité. Et quand on parle de groupe de croissance, de groupe de maison, on ne cherche pas des clubs, on ne cherche pas des endroits où simplement les gens vont jouer au domino. Si c'est pour ça, va dans une association dehors. Ce qu'on cherche dans un groupe de croissance, c'est que vous puissiez vous regarder les uns les autres, qu'on puisse se regarder les uns les autres, sans le jugement, mais avec un regard de grâce, avec un regard de compassion, et que tu puisses étendre la main à ton frère qui ne va pas bien, et que quand toi tu ne vas pas aller bien, et ben toi aussi, tu puisses lui demander sa main pour qu'il t'aide. Voilà ce qu'est l'Église. L'Église n'est pas là pour faire semblant. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps, Christ revient. Tu crois qu'on a le temps de simplement te voir maquiller? Moi je me dis sincèrement, à quel moment est-ce que tu as cru que tu pouvais vivre ta vie d'une façon hautaine, avec un regard de mépris envers les autres? À quel moment est-ce qu'on a commencé à regarder comme ça? Heureusement que Dieu peut travailler nos cœurs. Mais ce n'est pas parce que Dieu travaille ton cœur que tu n'as plus besoin de l'autre. Parce que parfois on se dit, on regarde l'autre, ah non, Dieu l'a déjà fait en moi, tu sais, ça va moi. Si toi ça va, bah ok, je vais te lire un texte. Corinthiens 12, versets 11 et 12. Écoutez bien parce que on lit toujours le 12 mais jamais le 11. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous puissions tirer des instructions. Nous qui sommes parvenus là, au temps de la fin. C'est pourquoi si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde à ne pas tomber. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux vivre une vie chrétienne en solo ou isolé avec un petit groupe, eh ben, tu es à côté de la dimension de famille de Dieu, de corps du Christ. Et c'est dans le corps du Christ qu'il y a la richesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un est différent à toi qu'il s'oppose à toi ou qu'il est contre toi.
Il est juste différent à toi. Et accepte-le parce que lui, il fait l'effort aussi de t'accepter. Amen. L'humilité, mes frères. L'humilité, l'église et les groupes de croissance ne sont pas un lieu pour s'amuser ou jouer aux chrétiens. Parce que c'est pas ce que Dieu nous enseigne. Nous sommes là dans la fin des temps. Et il faut qu'on réalise, qu'on puisse ouvrir nos yeux. Et si on parle humainement, et je vais finir avec ça. Si on parle humainement d'héritage familial, autre que financier, est-ce que Flo est là? Je veux bien que tu viennes. Si on parle humainement d'héritage familial, autre que financier, tel que des habitudes, des traditions, mais aussi malheureusement des vices et des chaînes. Parce que là, quand on parle de la généalogie de Jésus, on est en train de dire ça. J'ai un héritage familial. Hélas, oui, j'ai un héritage familial. Et cet héritage, c'est pas simplement financier, c'est aussi des habitudes, c'est aussi des traditions, et malheureusement aussi des vices et des chaînes. Ça, c'est une réalité spirituelle. Et heureusement que quand on vient à Christ, et que chacun passe par cette démarche, on doit casser avec le passé. Tu as besoin d'être libéré, mon frère et ma soeur. Tu as besoin de casser avec ce passé. Il y a des cordons ombilicaux là, qui doivent être coupés. Amen. Et moi je me dis, j'aurais jamais été capable d'avoir un héritage aussi lourd. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu savoir qu'il y a tout ça dans ma famille. Et moi ce que je vois là, c'est que seul Jésus pouvait avoir un héritage aussi lourd. Car Jésus, il n'y a rien qui le surprend. Il n'y a rien qui le déstabilise. Il n'y a rien qui fait peur à Jésus. Amen. Il est capable de porter cet héritage. Il est capable de porter tout héritage familial. Car il est Dieu. Et c'est pour cette même raison que seul Christ peut être la tête de l'Église. Amen. 1 Pierre, verset 2, 24. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur ce bois. Et vous savez quoi? Jésus a payé pour tous ceux de sa lignée là. Jésus a payé pour tous ceux qui sont écrits ici. Pour toute cette histoire qui sont horribles, qui sont dures, qui nous font mal. Jésus a payé déjà pour ça. Et Jésus les aime. De la même façon qu'il t'aime toi. Malgré tout ce poids du péché que tu peux porter, Jésus continue à t'aimer. Et il veut travailler avec toi. Il veut guérir ton cœur. Il veut faire une œuvre en toi. Il veut que tu sois transformé. Il veut que tu rentres dans la dynamique du royaume. Il veut que tu deviennes ce que lui il dit que tu peux devenir. Et non pas ce que les gens disent que tu peux devenir. Amen. Jésus a payé pour ça. Jésus a payé pour ça. Seul Jésus fut capable d'emmener sur la croix tout ce mal, tous ces péchés. Et non pas simplement emmener sur la croix, mais triompher des péchés. Pour que nous puissions voir que c'est de lui que nous avons besoin. C'est de lui que nous avons besoin. Nous pouvons avoir confiance en Jésus, mes amis, mes frères et sœurs. Nous pouvons avoir confiance en Jésus. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de l'Église. Tous les hommes failleront. Je faillis et tu faillis aussi. Mais il y en a un. Il y en a un. Que quand il a vu toute la misère du monde, il s'est levé dans le ciel et il a dit: Père, moi je vais aller pour ces pécheurs. Amen. Moi je vais aller pour cette église. Amen. Moi je vais descendre de mon trône de gloire. Moi je vais venir là auprès des hommes. Je vais habiter avec les hommes. Je vais comprendre les souffrances des hommes. Je vais partager avec chacun d'entre eux. Amen. Amen.
pour que ceux qui croient en moi aient la vie éternelle. Pour que ceux qui croient en moi aient la vie éternelle. C'est les mots de Jésus. C'est les mots de Jésus. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour ceux qui sont là à se demander comment est-ce que je vais faire. Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment est-ce que je vais résoudre ceci ou cela? Jésus est en train de te dire, laisse-moi être la tête. Laisse-moi être Dieu. Laisse-moi être celui qui t'a vraiment créé. Et notre réponse d'amour, c'est simplement lui dire, Dieu, je suis entièrement dépendant de toi. Et chaque jour, pas simplement hier, pas simplement quand je me suis converti, chaque jour, j'ai profondément besoin de toi. Chaque jour, j'ai besoin de toi. Chaque jour, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire ça avec moi? Seigneur, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Je ne veux pas jouer au super chrétien. Je ne veux pas jouer au super homme, au super leader, au super pasteur. Le seul ici qui est super, c'est Jésus. Le seul ici qui est super, c'est Jésus. Et je peux, je crois un petit peu, comprendre le regard d'amour qu'il dépose sur chacun d'entre nous. Il dépose un regard d'amour sur toi. C'est pour ça que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce va surabonder pour toi. La grâce va surabonder pour toi. Sa grâce va surabonder. Et on chantait ça tout à l'heure. Tu es là, présent parmi nous. Et là, je me disais, c'est tout ce que j'ai besoin. Amen. Tout ce que j'ai besoin, c'est toi. C'est toi. Tout ce que j'ai besoin, c'est toi. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Et si par ce message tu as senti que la grâce de Dieu venait dans ta vie et que tu te dis, Leandro, je viens de réaliser pour la première fois que j'ai vraiment besoin de Jésus dans ma vie. J'ai vraiment besoin de Dieu dans ma vie. Je voudrais que là où tu es, que tout le monde puisse fermer ses yeux par respect les uns pour les autres. Je voudrais que là où tu es, tu puisses lever ta main très haut pour dire, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu viens de le réaliser, tu viens de le réaliser. À un moment, tu as pensé que tu pouvais marcher tout seul dans la vie. À un moment, tu as pensé que tu pouvais vivre la vie chrétienne à ta façon. Et là, tu te dis, non, j'ai besoin de Jésus dans ma vie chrétienne. J'ai besoin de Jésus dans ma vie tout court. Seigneur, je prie pour toutes ces mains qui se lèvent au nom de Jésus. Merci parce qu'au moment où ils lèvent les mains, toi tu étends la tienne, tu prends la leur. Tu prends la leur. Dieu s'est engagé. Le jour où il a tout payé pour toi, il s'est engagé à être là pour toi. Il n'a pas attendu que tu te convertisses. La Bible dit, en parlant de Jérémie, d'un amour éternel je t'ai aimé. Maintenant je voudrais, si tu n'as jamais fait cet acte de donner ta vie au Seigneur, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, et que tu es là peut-être l'une des premières fois à entendre un message, le message de l'évangile, et tu viens d'avoir une révélation, et que tu souhaites donner maintenant ta vie au Seigneur. Je voudrais que pareil, que tout le monde avec les yeux fermés, vous puissiez lever la main très haut. Levez la main très haut. Je vois ces mains. Je vois ces mains. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour ton total contrôle. Merci Seigneur pour ta sauveur. Merci Jésus, merci. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je sais maintenant que toi tu me pardonnes. Alors j'accueille aussi ton pardon par grâce. Seigneur, je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui et pour tous les jours de ma vie. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Enseigne-moi, Seigneur, à marcher. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as levé la main pour la première fois, exceptionnellement aujourd'hui, je ne pourrais pas le prendre de temps avec toi particulièrement. Mais je vais t'inviter à faire une chose. En sortant, il y a une fiche qui s'appelle fiche contact. Je veux que tu marques tes renseignements là-dessus et que tu dises aujourd'hui j'ai donné ma vie à Dieu. Et il y a des équipes qui vont pouvoir aussi t'appeler dans la semaine pour qu'on puisse prendre un temps pour prier pour toi. Tu viens de faire la démarche la plus importante de ta vie. À partir d'aujourd'hui, les gens qui sont autour de toi sont tes frères et tes sœurs en Christ. Tu ne seras plus jamais seul, c'est sa promesse. Plus jamais seul. Plus jamais seul. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on veut prendre un temps pour prier avec toi. Église, remercions le Seigneur ensemble pour ce temps. Que toutes les voix se lèvent en voix de reconnaissance. Que toutes les voix se lèvent en voix de reconnaissance.